Le colonel Bienvenu Lama est finalement tombé après toutes ces péripéties, après tout ce combat qu'il a mené et tout ce combat qui a aussi été mené par les partis civils et le ministère public. Le procès de Bienvenu Lama est juste un petit problème de temps. C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, on avait un feuilleton qui a duré longtemps. Un feuilleton qui a duré des années, mais qui vient de se terminer dans son premier épisode. Il s'agit du dossier du colonel Bienvenu Lama. Le colonel Bienvenu Lama, pour rappel, était le directeur du centre de formation de Kaleya. Et les agents de Kaleya avaient été soupçonnés d'avoir participé au massacre du 28 septembre 2009. Voilà pourquoi le colonel Bienvenu Lama avait été entendu à l'époque. Sauf que il avait bénéficié d'un non-lieu. Avec ces non-lieux, il ne pouvait pas participer au procès des massacres du 28 septembre 2009. Avec ces non-lieux, il ne pouvait pas être sur la liste de ceux qui devaient comparaître comme étant accusés dans l'ordonnance de renvoi. Donc pour lui, il n'y avait pas de problème. Les premiers juges d'instruction n'avaient trouvé aucune faute à lui reprocher. Cependant, en novembre, lorsque le commandant Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba passe à la barre, il cite Kaleya comme ayant une grande part de responsabilité dans les massacres du 28 septembre 2009. Et Tumba va donner la structure de Kaleya en commençant par Bienvenu Lama qui était ou qui en était le chef. Donc je vais ici parler de Kaleya. Le directeur du centre, le colonel Bienvenu Lama. Le directeur adjoint du centre, le colonel Louis Pogomou. Le formateur, le colonel Blaise. Voici ceux qui étaient au centre là-bas. Maintenant, ceux qui sont chargés de la coordination, il y a l'intendant particulier du président Moussa Dadis Camara, le capitaine Gono Sangaré. J'ai parlé de lui lorsqu'une fois on a été chez lui. Le chef d'opération à la présidence, le capitaine Makambo. Je ne sais pas quel grade il a présentement, si c'est colonel Théodore. Et ordonné par le président de la République, capitaine Moussa Dadis Camara. C'est-à-dire, ce groupe-là, il faut passer l'autre jour, vous avez senti que j'ai hésité de parler pour ne pas blesser d'autres. Mais si vous prenez, vous comprendrez à travers les noms, c'est que c'est un cercle restreint. Si tu n'es pas de ça, c'est que tu n'as pas accès à Kaleya. Moi, à date, je ne peux personne conduire à Kaleya pour dire, voici Kaleya. Je ne connais pas là-bas. À moins que même les PV et Marcel aussi me disent qu'ils ont été à Kaleya. Mais à ma connaissance, je ne crois pas. Ce n'est pas parce que à un moment donné, ils ont tué mes collègues
Et c'est là où Bienvenu Lama sera encore interpellé et va encore passer devant les juges d'instruction qui vont finalement le trouver fautif et l'arrêter, le mettre en prison le 22 novembre 2022. Cependant, aussitôt, il va interjeter appel. Donc, il va saisir la cour d'appel. La cour d'appel déboute son appel pour dire que nous confirmons ce que les juges d'instruction ont dit. Et là, il boude la décision de la cour d'appel pour aller à la Cour suprême. Et c'est maintenant que plus de 2 ans après que nous avons le résultat. Et effectivement, le 16 janvier au soir, le dossier de Bienvenu Lama a été transféré au tribunal criminel de Dixine. Ça veut dire que Bienvenu Lama a été débouté même par la Cour suprême. Donc, Bienvenu Lama est mis à disposition du tribunal pour être jugé. Donc, bientôt, Bienvenu Lama va être jugé. Son avocat dit même qu'ils attendent seulement que le procès soit programmé. Donc, Bienvenu Lama aujourd'hui est cloué. Bienvenu Lama aujourd'hui est reconnu comme potentiel élément, potentiel complice des massacres du 28 septembre 2009. Mais il y a des questions à se poser. Viendra-t-il reconnaître qu'il était à Kalea? Viendra-t-il reconnaître qu'il était un grand chef à Kalea ou le chef suprême de Kalea, comme l'avait dit Toumba et comme l'avait aussi confirmé Mamadi Soumaoro, ex-agent de Kalea? Donc, si lui il arrive à dire que personne n'a quitté au camp pour venir ici, il me faut forcément venir parler. Donc, je me suis déplacé de moi-même, je suis venu à la justice ici. J'ai trouvé des magistrats. Je dis, moi j'étais à Kalea. Donc, ils m'ont demandé, je n'ai pas fait beaucoup de détails. Je les ai montré seulement les traces de couteau sur mon corps. Donc, est-ce qu'il il dit, il n'y a pas de problème. Si on t'appelle un jour pour venir parler, est-ce que tu vas venir parler? Je dis oui, je peux. Je dis, là où je suis, si vous acceptez, j'ai le numéro de bienvenue. Si vous acceptez, je vais l'appeler. Bon, si tu l'appelles ici, tu vas lui dire quoi? Non, laissez-moi l'appeler, c'est pour vous certifier qu'on se connaît. J'ai appelé bienvenue. Le téléphone était sur le parleur. Je me suis présenté, il m'a compris. Il y a quel problème? Parce que je n'ai pas l'habitude de l'appeler. Il dit, Mamadi, il y a quel problème? Parce que lui déjà, lui, pour lui, il pense que je suis soit en prison ou je suis déjà mort. Parce qu'ils se sont battus comme ils n'ont pas pu me tuer. Chaque événement, bon, ils sont passés sur chaque événement, maintenant on me mettait dans les problèmes. Parce que ça va bouger d'ici. Bon, moi je n'avais pas d'autres personnes pour me faire sortir. Voilà. Donc, en justice convocation d'Ouma. On a parlé, j'ai dit, la justice m'a donné une convocation. Je ne sais pas, la personne qui est partie les dire que j'étais à Kalea. Donc, parce qu'il est le directeur de l'air là. Je dis, parce que c'est toi qui étais mon directeur à l'air là, à ce moment-là. La justice l'appel et répondre là. Je ne peux pas répondre à l'appel de la justice.
Il faut que je t'appelle d'abord pour connaître ton programme. Si tu me dis de venir, je viens. Si tu dis de ne pas venir, je ne vais pas aller là. En ce moment, le téléphone était à l'haut-parleur, les magistrats nous écoutaient. Il dit, maman dit merci, tu es où? Là où je suis, je l'ai dit. Il dit, viens me trouver dans mon bureau. Je dis, hors reçu, je viens. Donc, déjà, moi-même, je pensais, celui qui voulait me tuer, si je me déplace pour aller dans son bureau, tout ce qui va m'arriver là-bas, c'est moi. Donc, Mawa. Je n'ai pas été. Par après, à Kangoulé presque 3 fois. Par après, il m'a appelé 3 fois. Mais m'appelle Taoko. Je n'ai pas payé l'appel maintenant. Qu'est-ce qu'il viendra nous dire? Peut-être qu'il va rester dans sa ligne de défense pour dire que je ne connais pas cette affaire, pour couvrir certaines personnes. Est-ce que ça va lui profiter? Lorsque tout le monde se rend déjà compte qu'il était le patron de Kalea, et lorsque tout le monde se rend déjà compte que Kalea a participé au massacre du 28 septembre 2009, quelle excuse Bienvenu Lama va-t-il avoir pour se sauver? Sinon que c'est la prison qui est déjà là, bien tracée, et je suis sûr et certain qu'il risquera d'avoir une peine plus lourde que la peine de Blaise Goumou. Et oui, il pourra avoir une peine beaucoup plus lourde que la peine de Blaise Goumou. Pourquoi? Parce que Blaise Goumou était là en tant qu'instructeur. Or lui, c'était le patron. C'était le patron. Et avec un témoin comme Mamadi Soumaoro, ça sera compliqué pour Bienvenu Lama. Parce que Mamadi Soumaoro l'a déjà prouvé. Il avait piégé Bienvenu Lama lorsqu'il avait décidé d'aller témoigner devant les juges ou les procureurs qu'il avait entendus. Il avait appelé Bienvenu Lama pour rassurer ces personnes qui l'entendaient, qui l'auditionnaient, qu'il ne mentait pas. Il a appelé Bienvenu Lama pour lui dire, en tout cas, moi ici, je suis convoqué, mais avant d'aller, je voudrais savoir, parce que c'est sur l'affaire de Kalea. Et Bienvenu Lama lui a dit, non, viens d'abord ici chez moi, viens d'abord au bureau. Et lui, ayant eu peur, parce qu'il y a beaucoup de gens de Kalea qui ont disparu, il s'est dit, on risque de me faire disparaître. Et surtout qu'il était déjà même devant ceux qui devaient l'auditionner pendant qu'il était en train de parler à Bienvenu Lama. La certitude est là que Bienvenu Lama et Mamadi Soumaoro, recrue de Kalea, se connaissent très bien, comme ça s'est passé au téléphone, et ça, ceux qui étaient là pendant que Mamadi Soumaoro appelait Bienvenu Lama le savent. Il y a cette certitude-là. Il y a la certitude que Mamadi Soumaoro était recrue de Kalea. Il y a la certitude aussi que Bienvenu Lama était le patron de Kalea. Alors, pourquoi on ne va pas l'incriminer? Pourquoi on ne va pas le condamner? Mais va-t-on le condamner à la même peine que Blaise Goumou, qui n'était que simple instructeur? On ne sait pas. Va-t-il reconnaître? On ne sait pas. Va-t-il nier? Tout ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le procès de Bienvenu Lama est pour très très bientôt. Donc soyez rassurés. On peut encore se poser certaines questions. Puisqu'il y a déjà d'autres personnes, déjà 6, qui étaient en prison dans une ordonnance de renvoi, mais sur laquelle Bienvenu Lama ne figurait pas. On va avoir un seul procès ou 2 procès. C'est-à-dire un seul procès avec Bienvenu Lama et les autres qui avaient déjà été inculpés. Ou encore, on va avoir un procès spécial Bienvenu Lama et un autre deuxième procès spécial les 6 autres qui sont déjà là. Donc, par exemple, l'adjoint de Bienvenu Lama. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse une injonction pour que nous puissions avoir un seul procès pour tous ceux-là,
parce que ça implique beaucoup plus ceux qui ont été cités par le commandant Toumba à la barre. Il y aura Bienvenu Lama, il y a Jean-Louis Pogmou qui était son adjoint, parce que je vois mal qu'on fasse un procès séparé entre Bienvenu Lama et Jean-Louis Pogmou, puisque c'est le patron et son adjoint. Alors, chers amis, le procès de Bienvenu Lama, c'est pour très très bientôt. Que pensez-vous de la responsabilité de Bienvenu Lama dans les massacres du 28 septembre 2009? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui et dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.